Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS. Et aujourd'hui, nous traiterons de la thématique des ouragans. Alors pour ce faire, nous avons choisi la magnifique commune de Sainte-Luce qui malheureusement a été assez lourdement impactée par l'ouragan Beryl. Pour aborder cette thématique, nous serons en présence de Lauriane Belter de l'AFPCNT. Bonjour Lauriane. Bonjour Pascal. Ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, on est à Sainte-Luce et donc l'idée aujourd'hui c'est de parler des ouragans parce que comme tu le vois, malheureusement suite à Beryl, le littoral a été durement impacté en fait. Tu parles de l'ouragan Beryl. Quelle différence fait-on entre un ouragan et un cyclone? En fait, le grand public ne fait pas véritablement de distinction entre ouragan et cyclone. En fait, ça c'est une distinction de spécialistes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ouragan, c'est un cyclone. Et un cyclone, c'est un ouragan. Il n'y a pas de différence en réalité. Ce sont juste les mots qui changent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Organisation météorologique mondiale, pour clarifier un peu les choses, parce que ça partait dans tous les sens au milieu des années 90-2000, l'Organisation météorologique mondiale a décidé d'attribuer un nom au phénomène dépressionnaire, mais un nom par bassin océanique. Et pour le bassin nord-atlantique, c'est le nom ouragan. Donc, puisque nous faisons partie du bassin nord-atlantique, en Martinique, on ne parle plus de cyclone, mais on parle d'ouragan. L'ouragan Beryl s'est renforcé jusqu'en catégorie 5. Quelles sont les puissances des différents ouragans et pourquoi les nomme-t-on? En fait, il faut savoir que les ouragans, en effet, on les catégorise, si j'ose dire, de la façon suivante, donc catégorie 1, 2, 3, 4 et 5, 5 étant le maximum. Pour que l'on parle d'ouragan, il faut déjà que la vitesse des vents soit supérieure ou égale à 118 km/h, c'est-à-dire 64 nœuds. Ça, c'est la première chose. Et après, plus le vent forcit, c'est-à-dire plus le vent se renforce, et plus l'ouragan croît en catégorie. Et donc, quand on a atteint la catégorie 5, c'est qu'on a des vents qui sont supérieurs à 250 km/h. Et donc, Beryl a terminé sa course, si j'ose dire, en catégorie 5, c'est-à-dire des vents de plus de 250 km/h. Et on a vu d'ailleurs, malheureusement, tant sur le littoral martiniquais que sur les littoraux des Petites Antilles, ce que cela a eu comme conséquence. Tu as parlé de la puissance des ouragans. Pourquoi les nomme-t-on ainsi? Pourquoi Beryl, en fait, a un nom? En fait, il faut savoir que on ne nomme les phénomènes dépressionnaires qu'à partir du moment où ils ont dépassé le stade de la dépression tropicale. Parce qu'au départ, dans le système dépressionnaire, on a l'onde tropicale, la dépression tropicale, et donc ondes et dépressions tropicales sont numérotées tout simplement. Et à partir du moment où on franchit le stade de la dépression tropicale et qu'on passe en tempête tropicale, on va baptiser le phénomène. D'accord. Pourquoi parle-t-on cette année de saison particulièrement active? En fait, il faut savoir qu'en fonction de la présence d'El Niño ou de la Niña, les saisons cycloniques peuvent être plus ou moins actives ou pas. Là, cette année, malheureusement, tous les indicateurs, j'oserais dire, sont au vert ou plutôt au rouge, puisque tout semble concorder pour qu'on ait une saison active. Alors, quels sont les facteurs qui doivent se conjuguer? Premièrement, une température de l'eau de mer qui est supérieure à 26 degrés Celsius sur une profondeur d'au moins 50 mètres. Ça, c'est un élément qui est difficile à obtenir et c'est la raison pour laquelle on n'a pas des ouragans tout le temps. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une très forte humidité de l'air, généralement plus de 90%, ce qui aussi n'est pas toujours évident. Troisième élément, il faut qu'il y ait une absence de vent cisaillant, c'est-à-dire qu'il faut que les vents soufflent toujours dans la même direction. Et enfin, dernier facteur, on va dire un mauvais temps, une petite dépression classique qui amorce la pompe et qui va cheminer sur l'océan Atlantique, se gorger d'humidité, de chaleur. N'oublions pas que le moteur des ouragans, c'est la chaleur. Et quand ces 4 facteurs se conjuguent, on a toutes les chances d'avoir un ouragan relativement important. Lorsqu'un ouragan est annoncé, il y a différentes alertes déclenchées. Quelles sont-elles et quelles sont les bonnes conduites à tenir pour les habitants? En fait, les alertes, il y en a grossièrement 5. L'alerte jaune, l'alerte orange, l'alerte rouge et ensuite l'alerte violette et l'alerte grise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai envie de dire que les 2 alertes les plus importantes, ce sont l'alerte rouge et l'alerte violette. L'alerte rouge, on reste confiné chez soi et l'alerte violette, c'est une obligation formelle de ne pas bouger de chez soi. L'alerte grise, ensuite, c'est une alerte qui indique que le phénomène est passé, mais on reste
très vigilants et on reste surtout à l'écoute des autorités. J'espère avoir répondu à toutes tes questions parce que c'est vrai que parler des ouragans en Martinique, ça me semble non seulement important, mais j'ai presque envie de dire que c'est essentiel en fait. Parfaitement, merci beaucoup Pascal. Mais je t'en prie. Et donc, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS.